Alléluia. Donc, qui est Jésus? Et qu'est-ce que Jésus peut faire contre la maladie chronique dans ta vie? La Bible déclare dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et la Bible dit, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, dans Jean 1, 14. Donc la parole est Jésus. Mais pourquoi nous traitons du sujet Jésus contre la parole? Il faut dire que Jésus contre la maladie chronique. La maladie chronique, c'est toute maladie qui évolue dans ton corps depuis plus de 6 mois. C'est vraiment long. Et en plus de cette évolution chronique, là, une maladie chronique est une maladie où il n'y a pas le plus souvent espoir de guérison. Il y a espoir de soins, il y a espoir de traitement, mais il n'y a pas espoir de guérison. Quand tu prends l'arthrose ou dite maladie de vieillesse, c'est des maladies qui vont aller avec toi jusqu'au tombeau. Donc, c'est des pathologie chronique. Lorsque tu prends le diabète, l'hypertension artérielle, présentement, il n'y a pas un espoir de guérison, mais il y a des espoirs de traitement. Et parfois, pour certaines familles, c'est difficile à supporter. Donc, en plus de ce fardeau financier, de ce fardeau, on va dire, de la maladie, il y a le fardeau psychologique. Parce que les maladies chroniques créent la peur. La peur, dans celui qui a cette maladie. La peur d'arrêter le traitement, la peur de lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? La maladie est avec moi depuis longtemps. Je suis obligé de prendre mon médicament chaque matin. Donc cela crée une hantise psychologique. Donc tout ça fait que la maladie chronique est une maladie mise à part. Quand tu prends le cancer, qui est le plus souvent des maladies qui n'ont pas de traitement réel, on accompagne et on appelle ça traitement palliatif. C'est un traitement accompagnateur jusqu'à la mort. Donc, il y a nécessité que nous traitons de cela. Parce qu'à côté, il y a la solution dans quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dieu dit aussi bien que la pluie descend et féconde le sol. De la même manière, lorsque la parole quitte sa bouche, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et quel dessein Jésus a-t-il accompli? À la croix, Jésus nous a donné la vie éternelle. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 4, il dit, en elle est la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole comporte la vie. Et comme la parole c'est Jésus, Jésus a la vie. Et cette vie-là est incorruptible. C'est une vie qui est au-dessus de la maladie. C'est une vie qui est au-dessus des circonstances. C'est une vie de Dieu. La vie que Dieu a présentement dans le ciel. C'est cette vie qu'il a partagée avec nous par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque est en Jésus a la vie. 1 Jean 5, verset 11 à 12. Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu es en Jésus, si tu es croyant et tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, la Bible dit que cette vie est dans ton esprit. Tu l'as reçu et tu l'as reçu. Alléluia. Maintenant, tu dois l'activer. Tu dois l'activer dans ton âme. Tu dois l'activer dans ton corps. Lorsque cette vie va s'activer dans ton corps, elle va chasser la maladie. Parce que la Bible déclare dans Romains 8, verset 11, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans notre corps mortel, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera également la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Alléluia. C'est une assurance que par la vie de Dieu, le Saint-Esprit va activer cela et ça va chasser la mort de ton corps. Parce que lorsque tu as une maladie, certaines cellules meurent. Donc cette vie régénère les cellules, cette vie fortifie les cellules, cette vie transforme les cellules, les rend vivants, les rend vraiment solides à supporter et à lutter contre la maladie, la vie de Dieu. Mais il y a un protocole, il faut que tu acceptes cette vie, il faut que tu la
active dans ta vie, en sorte que à chaque instant tu es conscient de cela. Il faut une pratique consciente de cette vie pour qu'elle porte des résultats favorables dans ta vie. Alléluia. Donc le deuxième facteur que Jésus nous a donné qui fait que nous pouvons avoir l'assurance de guérir des maladies chroniques, c'est la guérison. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24, il dit: il nous a donné la guérison. Nous avons la guérison par ses meurtrissures. Christ a été meurtri. Il a été frappé 39 coups avec une verge flagellée. Le sang coulait. Cela était le prix du paiement de nos maladies, le prix du paiement de nos douleurs, le prix du paiement de nos souffrances. Peu importe la maladie, qu'elle soit chronique ou non, Jésus a payé pour ça. C'est pourquoi il peut aisément guérir les maladies chroniques. Regardons cela dans Actes chapitre 9, versets 33 à 34. Il y avait un homme nommé Aîné qui était paralytique depuis 8 ans, couché sur son lit. Il ne pouvait pas se lever. 8 ans, c'est une maladie chronique. Et les maladies nerveuses sont résistantes, très très résistantes. Mais Jésus va guérir cet homme. Alléluia. Jésus est celui qui guérit les maladies chroniques. Donc Pierre dit: Aîné, Jésus te guérit. Prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus te guérit. Donc parce que c'est Jésus qui a payé pour cette maladie. Mon frère, ma soeur, si tu as vu cette vidéo, sache que Jésus a payé pour ta maladie. Peu importe quel est le nom de cette maladie, Jésus a payé pour ça. Et c'est pourquoi il peut te guérir de ça. C'est comme si tu étais allé à la boutique et tu as laissé ton argent. Tu dis à la fin du mois, je viendrai récupérer le riz. Quand tu arrives à la fin du mois, tu prends ton sac de riz. Tu n'attends plus parce que tu avais déjà payé. De la même manière, il a payé pour les maladies chroniques. C'est pourquoi il peut guérir toutes les maladies chroniques. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, peu importe ta maladie, Jésus te guérit maintenant. Reçois avec foi, reçois avec foi. Jésus te guérit maintenant. Tu es délivré de cette obsession, tu es délivré de cette influence, tu es délivré de cette maladie. Maintenant, Jésus te guérit là où tu es. Reçois cela au nom de Jésus. Amen, amen, amen.